Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur un passage poignant de l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 20. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Ce verset nous interpelle sur la nature éphémère de notre existence et sur la façon dont nous investissons notre temps et nos ressources. Dans ce récit, Jésus nous parle d'un homme riche qui, ayant amassé de grandes richesses, pense qu'il peut se reposer et profiter de la vie. Il s'est concentré sur l'accumulation de biens matériels, croyant que cela lui apportera sécurité et bonheur. Cependant, la réponse de Dieu est sévère, insensée. Ce mot résonne comme un avertissement puissant. L'homme a misé sa vie sur des choses temporaires, oubliant l'essentiel, qui est notre relation avec Dieu et notre responsabilité envers les autres. Dans notre société moderne, nous sommes souvent pris dans le même piège. Nous nous laissons séduire par les promesses de richesse et de succès, pensant que la possession de biens matériels assurera notre bonheur. Mais comme le souligne ce passage, tout cela peut être perdu en un instant. La vie est fragile et incertaine et nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? La réflexion sur nos priorités est essentielle. Que faisons-nous de notre temps, de nos talents et de nos ressources? Investissons-nous dans des choses qui ont une valeur éternelle, comme notre foi, nos relations et notre service aux autres, ou sommes-nous trop souvent préoccupés par des préoccupations éphémères? Ce passage nous invite également à réfléchir sur l'après. Quand Dieu dit que notre âme sera redemandée, il nous rappelle que nous sommes responsables de nos choix. La vie ne se limite pas à ce que nous possédons ici-bas, mais elle s'étend dans l'éternité. Sommes-nous prêts à donner compte de notre vie? Avez-vous pris le temps de penser à ce que vous laisserez derrière vous? Finalement, chers frères et sœurs, le véritable défi de ce passage est de vivre avec sagesse. Il ne s'agit pas de condamner la richesse ou les possessions, mais plutôt d'évaluer ce qui est vraiment important. Que nos cœurs s'attachent aux choses d'en haut, que nous soyons des bâtisseurs de relations et des semeurs de paix. Que notre vie soit un témoignage de l'amour de Dieu et que nous soyons conscients que chaque jour est un don précieux. Amen.